mesdemoiselles, messieurs, merci de nous rejoindre sur l'EMC Web TV pour cette nouvelle édition de la vidéo news hôtelière. Accor prévoit d'ouvrir en France 200 hôtels franchisés d'ici à 2013. Le groupe hôtelier Accor compte ouvrir 200 hôtels franchisés d'ici à 2013 en France, illustrant une montée en puissance des établissements sous franchise qui devrait bientôt constituer la moitié de son parc dans l'Hexagone, a-t-il annoncé jeudi. Aujourd'hui, le réseau de franchisés propriétaires et exploitants représente 683 hôtels français sur un parc hôtelier national de 1420 établissements, comprenant les marques Sofitel, Pullman, M-Gallery, Novotel, Mercure, Suite Hotel, Ibis, All Seasons, Étape Hotel, Hôtel F1 et Adagio, selon le communiqué du groupe. Ces ouvertures se feront en majorité sur les marques All Seasons, Mercure, Ibis et Étape Hotel, à raison en moyenne d'un hôtel franchisé par semaine durant les 4 prochaines années. Accor a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires en recul de 8,4% à 1,85 milliard d'euros, affecté par la baisse de l'activité hôtelière et de celle des services prépayés. Très mauvais mois d'octobre pour l'activité hôtelière en France. 12,8%, telle est la baisse enregistrée par l'hôtellerie française en octobre en termes de revenus par chambre disponible. Selon l'analyste MKG Hospitality, dans son bilan publié ce jeudi, il s'agit de la baisse mensuelle la plus forte enregistrée depuis le début de l'année. Pourtant, les bons chiffres des 2 derniers mois laissaient espérer un regain d'activité. Paris, Nice et Bordeaux sont les villes les plus touchées par cette désaffection des touristes. Le problème de fréquentation des hôtels de l'Île-de-France et de la région PACA vient d'une baisse majeure, moins 15% de touristes étrangers. Pourtant, les prix moyens des hôtels franciliens sont en baisse par rapport au mois d'octobre 2008. Toutes les catégories souffrent d'un taux d'occupation en berne, précise MKG, et tout particulièrement les 2 étoiles avec moins 7,5%. Malgré une volonté flagrante de s'adapter au pouvoir d'achat réduit de leurs clients, les hôtels 3 et 4 étoiles peinent à remplir leurs chambres. En termes de revenus par chambre disponible, malgré une baisse effective, les villes de Lyon, moins 2,4%, Nantes, moins 3,1% et Strasbourg, moins 4,9%, affichent des performances largement meilleures que celles du marché. Les hôtels haute couture à travers le monde. Palazzo Versace, soignant son reflet sexy, glam et parfois sulfureux, la marque ne déroge pas à son image quand il s'agit de s'imposer dans l'univers hôtelier du côté de la Gold Coast en Australie. Version Vegas sur la barrière de corail, le Palazzo Versace cultive l'opulence. Deuxième plus grande mosaïque du monde après celle du Parlement à Rome. Lustre de 750 kg, fresque de 13 mètres représentant le couturier défunt, 3 restaurants récompensés et une marina privée à partir de 280 € pour une réservation à la dernière minute. Portrait suisse par Ferragamo. C'est à Rome que l'hôtel Portrait Suisse abrite 14 suites du dernier né de la petite chaîne hôtelière Lugano Hotels. Chaque suite a été imaginée comme un petit chez-soi, à partir de 440 € la nuit. Hôtel Continental par Ferragamo, là encore, Ferragamo a aussi participé à la décoration intérieure de l'hôtel Continental à Florence. Esprit 50s et Formica pour cet hôtel avec vue sur le Ponte Vecchio et à partir de 250 € la nuit. Riviera Golf Resort par Iceberg, situé près de Bologne. Cet hôtel est aujourd'hui un rendez-vous prisé des golfeurs du monde entier. Même si la marque Iceberg a soigné l'aménagement très blanc et très contemporain, on se déplace surtout pour le golf de 18 trous afférent à l'hôtel et la piscine de 80 mètres, à partir de 300 € la nuit. Hôtel du Petit Moulin par Christian Lacroix, en plein cœur du Marais, en lieu et place de la plus ancienne boulangerie de Paris, dont l'hôtel a conservé la devanture. Christian Lacroix a imaginé à la demande des propriétaires 17 chambres différentes où l'on retrouve l'univers fantasmagorique du couturier, à partir de 190 € la nuit. Hôtel Bellechasse par Christian Lacroix, là encore, second exercice de style pour Christian Lacroix, avec cette fois-ci un univers plus baroque, mystérieux et insolite, à 2 pas du musée d'Orsay, à partir de 340 € la nuit. Armani Hôtel Dubaï, le couturier s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire en développant sur les 10 prochaines années une chaîne de 7 hôtels et 3 résidences privées avec Emaar Hotels and Resorts. Premier opus à Dubaï avec une ouverture courant 2009 dans le plus haut bâtiment du monde, le Burj Dubaï, en cours de construction. On nous promet déjà 175 chambres, plusieurs restaurants et un spa gigantesque de 40 000 mètres carrés.
L'hôtel Missoni, même engouement pour cette nouvelle forme de vitrine chez Missoni, qui s'est associé, lui, au groupe Residor pour développer une nouvelle génération d'hôtels lifestyle. Le premier établissement test, avant de se poser à Paris et Milan, est à Édimbourg, avec un emplacement privilégié sur le Victoria Mile. L'hôtel est entièrement dédié à la marque, à partir de 174 € la nuit. Bottega Veneta Suite. Bottega Veneta a réalisé 2 suites, l'une pour le Saint-Régis à New York et l'autre pour le Saint-Régis de Rome. Les objets et le mobilier proviennent en grande partie de la collection privée de Bottega Veneta, ce qui contribue à apporter simplicité et originalité à ces 2 suites et à partir de 1 250 $ la nuit. Les Three Rooms par Azzedine Alaïa. L'hôtel Three Rooms à Paris propose 3 lofts parfaits pour les amateurs de design. Azzedine Alaïa a soigneusement aménagé chacun des espaces avec sa collection privée de mobilier Jean Nouvel, Charlotte Perriand, Jean Prouvé. Loin de l'agitation des défilés, Alberta Ferretti s'est installée dans un petit village médiéval à moins d'une demi-heure de Rimini. C'est un château du XIVe siècle qu'elle a rénové pour en faire un vrai palais à l'italienne, avec une vue sur toutes les vallées environnantes. Quelques maisons privées sont aussi à louer à partir de 90 € la nuit. 60 Hotel. Le 60 Hotel à Riccione en Italie est le premier 4 étoiles de la chaîne d'hôtels du groupe italien 60 Group. Une trentaine d'artistes ont participé à son design où se côtoient technologie hybride et mode dernier cri. Évidemment, le groupe de prêt-à-porter n'a pas oublié d'intégrer les boutiques Miss 60, Energy et Kila à l'hôtel à partir de 120 € la nuit. Des Morrison Hotel par John Rocha. Près du quartier animé de Temple Bar à Dublin, les Morrison Hotel a été en partie conçu par le célèbre styliste irlandais natif de Hong Kong, John Rocha. À la fois design et chaleureux, ultra moderne et confortable, la nuit est à partir de 110 € la nuit. Le Bulgari Hotels and Resorts, le Bulgari Resort de Bali, il en existe aussi un à Milan, est situé à proximité du village de Pekatu. Ce complexe de 59 villas est une interprétation moderne du style balinais traditionnel, allié au style italien distinctif de Bulgarie, à partir de 750 $ la nuit. Des G par Philippe Tracy, natif de Galway, le créateur de chapeaux Philippe Tracy, a laissé libre cours à sa fantaisie pour nous faire partager sa vision de l'Irlande. Au total, 101 chambres, dont 16 suites et 10 gîtes en Suisse, un lobby noir, des salons roses ou argent, un bar tout miroir, à partir de 110 € la nuit. Maison Moschino, design ultra moderne et contes de fées sont le fil conducteur de la décoration intérieure de la maison Moschino à Milan. Les codes de la marque, l'humour et l'optimisme se retrouvent à chaque étage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de news sur l'EMC Haute TV.